Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal en direct du Grand Bivouac à Albertville. Nous sommes le vendredi 18 octobre et voici tout de suite les titres. Une montée inédite et une arrivée à 2304 mètres d'altitude. La 17e étape du Tour de France 2020 s'offre une arrivée spectaculaire au col de la Lauze sur les hauteurs de Méribel. Sébastien Germain a suivi la reconnaissance du site. Et puis une toute nouvelle école de musique a ouvert ses portes à Sénaux, portée par deux jeunes femmes passionnées de musiques actuelles. Elles dispensent pour le moment des cours de guitare et de piano. Notre réalisateur Damien Rémy a poussé les portes de l'établissement. Le col de la Lauze fait parler de lui cette semaine. Et pour cause, sur les hauteurs de Méribel, il sera l'un des grands rendez-vous du Tour de France 2020, dont le parcours a été présenté cette semaine. Point culminant de l'épreuve, le tout nouveau col sera le théâtre de l'arrivée de la 17e étape le 15 juillet prochain. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, parle d'un prototype du col du 21e siècle. Les précisions de Sébastien Germain. À voir les difficultés de ce cyclotouriste sur les dernières rampes au sommet du col de la Lauze, dans les hauteurs de Méribel. On se doute que les organisateurs du Tour de France ont voulu frapper un grand coup pour la 17e étape de l'édition 2020. Il est très dur, très dur. Il y a des portions qui sont, on va dire, il y a des moments, ça monte beaucoup. Après des portions un petit peu plus plates, si on peut dire. Et après de nouveau des palans 200-300 mètres vraiment raides. La configuration de la pente et les 4 mètres de largeur de la route promettent d'ores et déjà une grande bagarre entre les prétendants au maillot jaune. Bernard Thévenet, vainqueur ici même à Méribel en 1973, en sait quelque chose. Terrible, je ne sais pas si c'est le mot, c'est plus que terrible. J'ai jamais vu un col aussi dur. Il y a quelque chose de très difficile en Espagne, dans le Pays Basque, qui s'appelle l'Angliru. Mais pour autant que je me souvienne, l'Angliru n'est pas aussi pentu, aussi pénible que celui-ci. Ici, il y a des pentes qui frisent, je pense, les 25%. Et surtout, il y a énormément de changements de pente, il y a énormément de changements de rythme. Ce col inédit sur la Grande Boucle représente donc le toit du Tour de France, avec son lot de spécificités. Car cette voie verte interdite aux véhicules à moteur est une route qui n'existait pas il y a encore quelques mois. Ouais, à la 107e édition, et on arrive encore à avoir des nouveautés, et ça c'est intéressant. D'autant plus que la pratique sportive du vélo s'accentue, et c'est bien de pouvoir proposer aux cyclotouristes des nouvelles voies. C'est la complémentarité qu'on veut trouver entre le Tour de France et le vélo de tous les jours ou le vélo pour faire du sport. Et le fait d'avoir trouvé cette route incroyable en pleine montagne, ça a vraiment du sens avec le Tour de France. Et pour la station savoyarde, il s'agit même d'un coup double, puisque le lendemain de l'arrivée au sommet du col de la Lauze, le peloton partira de l'altiport de Méribel pour rallier La Roche-sur-Foron. On est très heureux parce que ça va économiquement, c'est aussi important pour la vallée, c'est un bon moyen de faire croire encore à l'été à l'ensemble des sociopros et vraiment de pouvoir redynamiser notre station. Le Tour de France 2020 qui s'annonce déjà très montagneux se jouera peut-être ici au sommet du col de la Lauze à 2304 mètres d'altitude. Réponse le 15 juillet prochain. On reste en Savoie-Victoria où la sécheresse s'éloigne. Oui, nous vous avons parlé de la Haute-Savoie cette semaine. Et bien en Savoie, l'épisode de sécheresse recule également grâce aux précipitations du mois d'octobre. Le secteur de la Combe de Savoie et les bassins versants du lac du Bourget et du Chéran ne sont plus placés en situation d'alerte. Ils restent cependant en vigilance. Les mesures de restriction des usages de l'eau sont levées pour ces secteurs. La situation reste néanmoins fragile sur l'avant pays savoyard, maintenu lui en alerte. Le conseil départemental de Savoie s'est réuni ce vendredi matin pour adopter la décision modificative du budget 2019. Au total, plus de 9 millions d'euros de crédits supplémentaires s'ajoutent aux 553 millions d'euros de budget initial. 5 millions d'euros seront consacrés à l'entretien des routes pour préparer au mieux la saison hivernale. Hervé Guémard s'est aussi exprimé sur un éventuel retour de la vitesse autorisée à 90 km/h sur certaines routes départementales de Savoie. Le président du département y est plutôt opposé. Il a également annoncé une nouveauté pour 2020, un budget citoyen géré par les habitants. On écoute à ce sujet Hervé Guémard au micro de Sébastien Germain. Concrètement, nous allons proposer dans chaque territoire à tous les citoyens de se réunir et de nous faire des propositions sur des projets qu'ils souhaitent voir financés par le conseil départemental. Donc ce sera un budget fait par les Savoyards
pour les Savoyards dans le cadre de ce budget citoyen. Donc j'ai fait cette annonce aujourd'hui. Nous allons rentrer dans les détails au début de l'année prochaine au débat d'orientation budgétaire et il sera adopté au début de l'année prochaine pour le budget 2020. Je pense que c'est très important parce que nous autres élus, nous avons les demandes qui remontent des communes, des intercommunalités, des organisations professionnelles, mais les citoyens vivent dans leur territoire et ils ont des propositions de bon sens à faire. Et donc nous voulons prendre en compte ces propositions de bon sens. Nous partons à présent en Suisse où se déroulent ce dimanche les élections fédérales. Les électeurs sont appelés à voter pour renouveler le Parlement national. Nous nous sommes entretenus ce vendredi matin avec Frédéric Philippin, rédacteur en chef de Canal 9, la télévision cantonale valaisanne. Il nous explique les enjeux de ce scrutin. Alors, les Suisses dimanche sont appelés à renouveler les deux chambres du Parlement, 200 élus au Conseil national, c'est la Chambre du peuple, et puis 46 élus à ce qu'on appelle la Chambre des cantons. L'enjeu est de savoir si l'UDC, parti populiste, premier parti de Suisse, va se maintenir à ce niveau. L'UDC a bâti sa renommée sur le rejet de l'Union européenne. L'autre enjeu, c'est de savoir et dans quelle mesure les Verts, le parti écolo, va percer, comme en France ou ailleurs dans le monde. Les Verts ont surfé, bien entendu, sur les manifestations, la mobilisation pour le climat, les manifestations des jeunes. Les Verts qui pourraient même, en cas de victoire, revendiquer un siège au Conseil fédéral. Vous le savez, la Suisse est dirigée au niveau exécutif par un conseil de 7 sages qui représentent les partis les plus représentés à Berne. Les Verts pourraient faire leur entrée au Conseil fédéral. Un autre enjeu qui semble au cœur de ce scrutin, c'est la question des femmes. La question des femmes avec une grande mobilisation, une grande manifestation qui a réuni des centaines de milliers de personnes. C'était en juin dernier, le 14 juin dernier en Suisse, une grève pour les femmes. Ce n'était pas la première en Suisse, mais on espère que depuis la cause, elle a évolué. Il faut savoir qu'au niveau de la représentation féminine au Parlement fédéral, un élu sur 3 seulement est une femme. Les partis jouent la carte des femmes lorsqu'il s'agit de composer les listes électorales. On attend maintenant que l'essai soit transformé dans les urnes avec une 40% de femmes élues au Parlement à Berne. Peut-être un mot sur le canton du Valais qui est tout proche de nous. Alors, le canton du Valais est assez conservateur dans le choix de ses représentants à Berne. Le Valais pourrait surfer. Ce serait une première historique pour le canton sur la vague verte en envoyant peut-être un élu vert aux chambres fédérales. La surprise est possible dimanche dans les urnes. Par contre, au niveau des femmes, c'est un peu plus compliqué. Sur une dizaine de membres qui composeront la délégation valaisanne à Berne, une femme maximum devrait être élue. On imagine que le week-end va être chargé pour la rédaction de Canal 9. Alors la politique, c'est dans l'ADN de la chaîne, c'est sur la politique que la chaîne s'est construite, s'est formée. Ce sera environ, je vous donne quelques chiffres, 10 heures de direct, prise d'antenne à midi. On va rendre l'antenne à 23h quand tous les résultats seront connus. 70 personnes, les invités, les journalistes, nos consultants qui vont se succéder sur le plateau. Et puis un tout dernier mot peut-être, il y a 2 ans, c'était la course au Conseil d'État, le gouvernement valaisan. La chaîne avait alors réalisé des records d'audience, 230 000 téléspectateurs. C'est bien simple, cet après-midi-là, nous étions devant en part de marché les gros mastodontes que sont TF1, France 2 ou encore la RTS, qui est la chaîne nationale suisse. On espère ce dimanche un tel succès d'audience. Merci beaucoup Frédéric Philippin, rédacteur en chef de Canal 9, d'avoir été avec nous et bon courage pour ce week-end d'élection. Merci à vous. Le gasoil non routier pour le déneigement et le damage ne sera pas surtaxé. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale cette semaine permet d'empêcher l'augmentation des taxes sur le gasoil non routier pour les dameuses et les chasse-neige. Une mesure défendue par de nombreux députés de nos pays de Savoie, alors que le gouvernement prévoit dans son projet de loi finance 2020 de supprimer l'exonération du gasoil non routier.
Notre réalisateur et guitariste Damien Rémy nous invite à découvrir une toute nouvelle école de musique. C'est son premier reportage. Effectivement, portée et développée par de jeunes musiciens et professeurs, l'école Alter Musique de Sénaux, près d'Annecy, est spécialisée dans les musiques actuelles. Gabriel et Ingrid enseignent le piano et la guitare. Elles ont pour ambition de faire grandir cette petite école ouverte début octobre. Reportage de Damien Rémy. Depuis quelques semaines, Gabriel et Ingrid travaillent main dans la main. Ensemble, elles transmettent leur passion, la musique. Les enseignantes ont fait le choix de partager leur attachement aux musiques actuelles. La musique actuelle, justement, c'est tout ce qui regroupe les musiques amplifiées. Donc depuis les années environ 70, donc tout ce qui est rock, pop, ça comprend aussi l'électro, le jazz. Vraiment, on différencie tout ce qui est classique et tout ce qui est, du coup, musique actuelle. Une offre qui les différencie des écoles dites plus classiques. La musique actuelle sur le secteur, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui est le plus développé. Le secteur est quand même pas mal centré sur la musique classique et tout ce qui en découle. Musique un peu expérimentale, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'avec Alter Musique, on essaye d'amener les musiques actuelles à tout le monde et de les mettre à portée de tout le monde. À partir de 6 ans, débutant ou confirmé, encore collectif ou individuel, l'élève peut progresser à son rythme. Pour Gabriel et Ingrid, la notion de plaisir est l'élément moteur de leur enseignement. Dans l'école, on combat vachement notre enseignement sur l'envie et les goûts des élèves. Le but, c'est que voilà, ils fassent quelque chose qu'ils aiment, tout en leur apportant des clés pour qu'ils puissent progresser. Il s'avère que les cours sont plutôt flexibles pour ceux qui travaillent et la qualité d'enseignement aussi y est. Il y a beaucoup de pédagogie de la part de Gabriel et si on veut progresser en démarrant de rien, c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir. Dès l'année prochaine, l'école mettra en place des cours de chant, de batterie, de basse. Mais pour l'heure, à vous de jouer. Et c'est la fin de cette édition spéciale en direct du Grand Bivouac. Vous pourrez nous retrouver demain au même endroit, ce samedi. Et ce dimanche à midi, c'est Clémence Roualdès qui animera 2 rendez-vous spéciaux en direct de ce Grand Bivouac. Merci à vous pour votre fidélité. Passez une belle soirée et un très bon week-end.